Son livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Bonjour Charles Nana. Oui, bonjour. Charles Nana, je voudrais d'abord dire, effectivement, vous commencez, vous parlez de cela. Votre livre s'appelle Holocauste au Congo. Et Holocauste, effectivement, est un mot totalement approprié, hélas, dans ce qui se passe là. Je rappelle une guerre à bas bruit, en tout cas à bas bruit, pour les Européens, se déroule depuis 30 ans en République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, ex-Zaïre. 10 millions de morts, au moins 500 000 femmes violées, des enfants martyrisés et torturés au nom, et vous le dites, au nom de la transition énergétique. Et oui, parce que qu'est-ce qu'il y a quand on prend nos portables, nos ordinateurs, etc. Eh bien, il y a le coltan, il y a le cobalt, et on sait, on en reparlera, par quels moyens et dans quelles conditions c'est extrait au Congo, justement. Et puis, il y a cet état de guerre. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé, et à raison, du génocide au Rwanda il y a 30 ans. Mais un génocide peut en cacher un autre, hélas. Et l'un ne justifie pas l'autre, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que depuis 1994, donc 30 ans pratiquement, chutement, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste, vous connaissez l'Afrique des Grands Lacs, vous avez écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet déjà. Charles Nana, il faut aujourd'hui, c'est une guerre pour, allez, disons-le, c'est une guerre pour le minerai, pour l'or, pour les diamants, pour le c'est ça, pour le cobalt, pour le coltan. Bien sûr, vous savez qu'il y a un expert, un ingénieur belge qui avait dit que le Congo était un scandale géologique, c'est-à-dire qu'on retrouve presque tous les minerais les plus importants sur le plan stratégique et sur le plan du luxe, c'est-à-dire l'or, les diamants, on retrouve tout ça au Congo. Et en abondance. En abondance, c'est les plus grosses réserves mondiales, que ce soit pour le cobalt ou le coltan, c'est en République démocratique du Congo. Et je me souviens que l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, M. Herman Cohen, disait que tout ce qui se passe, toutes ces guerres qu'on voit en République démocratique du Congo, n'est rien d'autre que pour des raisons économiques et pour des raisons financières. Des gens gagnent des milliards de dollars par mois en extrayant les minerais du Congo. Donc c'est évident que tout le monde a intérêt à ce qu'on garde le silence sur ce que vivent les Congolais sur leur territoire, et tout le monde a intérêt à ce qu'on ne sache rien de ce qui s'y passe, puisque vous aurez remarqué que dans l'ensemble des télévisions occidentales, il n'y a pas une image sur la guerre du Congo. On vous dit qu'il y a la guerre au Congo, mais vous ne voyez pas d'image. C'est une guerre sans image. Vous voulez dire, Charles Nana, alors c'est intéressant, il n'y a pas eu, par exemple, à votre connaissance, dans les télévisions occidentales, qu'elles soient européennes, françaises ou autres, une émission complète, par exemple, sur la guerre du Congo, sur le génocide du Congo? Non, on fait la guerre, on fait des émissions sur le Congo de temps en temps, mais pour parler de groupes armés. C'est-à-dire des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas très bien qui fait quoi, etc. Alors qu'en fait, les rapports des Nations Unies depuis 2001 sur le pillage des richesses sont très bien documentés, identifient clairement... Depuis plus de 20 ans. Oui, depuis plus de 20 ans. Les rapports des Nations Unies, le premier rapport des Nations Unies est sorti en 2001. Et dans ce rapport, puisque j'ai travaillé à l'époque avec Cynthia McKinney, qui était l'envoyée spéciale du président Bill Clinton dans la région, qui détenait des documents très importants sur ce qui se passait en République démocratique du Congo, et elle avait fourni aux Nations Unies des documents des virements, de tout ce qui se passait à travers les multinationales et les groupes qui soutenaient le président Paul Kagame dans cette histoire-là. Eh bien, sa maison a été cambriolée à Atlanta parce qu'on croyait qu'elle avait des tas de documents compromettant certaines des personnes impliquées. Donc, si vous comprenez qu'on est dans une configuration où vous avez, depuis plus de 20 ans, vous avez non seulement des multinationales très importantes qui opèrent là-bas, mais vous avez toute la mafia internationale des minerais qui agit maintenant en République démocratique du Congo. Et qui est toujours là, plus active que jamais. Plus active que jamais, avec des soutiens politiques multiples et multiformes. Et donc, ce qui fait que personne n'a intérêt à ce qu'on ouvre cette boîte de Pandore qui risque de révéler des choses qui sont totalement incroyables. Vous voulez dire qu'au fond, on peut dire aujourd'hui que la majorité des
des grosses mafias ou des grosses entreprises internationales qui s'intéressent à ça sont là, sont actives, etc. Alors, revenons à ça, parce que, effectivement, vous parlez de ce qui s'est passé au Rwanda. Vous ne le niez